L'arbre qui s'écroule fait beaucoup plus de bruit que la forêt qui pousse. Vous le saviez? Je débute mon allocution avec cette expression, car c'est une belle représentation de ce modeste discours que je vais vous déclamer. J'ai choisi un sujet qui m'était cher et familier. Pierre, c'est mon meilleur ami. Alors c'est assez enfantin de vous le dire comme ça, je vous l'accorde, mais il n'y a pas de plus belle métaphore pour décrire notre amitié. Parce qu'elle n'est pas commune, et c'est pourquoi je vais vous la raconter. Commençons par les racines. Nous venons du même patelin, Saint-Maurice, en banlieue parisienne. Nos deux familles sont voisines depuis des générations. Le film culte chez lui et chez moi, c'est le même, c'est La mort en ce jardin, un film de 1956. Nous avons tous les deux de grandes maisons situées de part et d'autre du square municipal. Dans le temps, la grand-mère de Pierre et mon grand-père ont passé des rêves parties ensemble. La légende dit même qu'ils auraient couché ensemble. Bon, non, ça j'avoue, c'est Pierre ou moi qui l'avons inventé. Un jour, on était un peu dans les vignes du Seigneur. Au-delà de toutes ces similitudes historiques, il y a quand même certains points communs qui nous rassemblent. Nous sommes tous les deux fans de foot, nous n'avons pas le sou, ni lui ni moi, nous avons les mêmes avis, nous avons le même niveau à l'école, en sport, bref. Nous sommes deux faux frères jumeaux. Pourquoi faux? Parce que lui est blond et moi je suis brun, il est grand et moi je suis petit. La mort en ce jardin. La mort en ce jardin, c'est un titre d'un film, mais c'est également une expression qui me rend poétique et nostalgique. Je connais Pierre depuis ma naissance. Quand nous étions petits, on jouait au foot et puis on rêvait un jour d'enfiler le maillot de l'équipe de France. Puis quand on était ado, on volait un petit peu d'argent dans le porte-monnaie de nos parents pour nous payer un kebab, qu'on dégustait savoureusement en jouant aux jeux vidéo. Et puis plus tard, au lycée, on se demandait mais comment on va faire pour s'incruster dans la soirée? Et comment on va faire pour serrer cette meuf? Et puis comment on va faire pour quitter cette meuf aussi? Parce que... Bon, et puis ce banc, comment parler de nous sans parler de ce banc, franchement? Ce banc où on se rejoignait tous les soirs de la semaine. Tous les soirs, on fumait une petite cigarette. Et puis, à chaque fois que j'arrivais, je te disais, Pierre, écoute, j'ai que 5 minutes, j'ai pas prévenu mes parents que je suis sorti. Puis on parlait, et puis j'essayais de te taper la bise pour te dire au revoir, et tu me disais, dernière clope. Puis tout ça pendant 40 minutes. Tu te souviens de ces nuits entières passées chez toi? Toutes ces nuits où on se demandait qu'est-ce qu'on allait devenir dans 10 ans? Ces nuits où on parlait de tout ce qui n'allait pas. Et puis on se balançait de temps en temps des petites répliques du film La mort en ce jardin. Pierre c'est mon frère. Pierre c'est mon frère, c'est mon père, c'est mon fils, c'est mon gosse. C'est mon guide, c'est mon professeur, c'est mon disciple, c'est mon élève. C'est mon confident, c'est mon livre intime vivant. Je le connais par cœur, il me connaît par cœur. Je sais tout de lui, c'est tout de moi. Mais il y a une histoire que je n'ai jamais pu lui raconter. Cette histoire, elle s'est passée le mardi 22 juin 2010. Et depuis, ma vie n'est plus la même. Pierre a eu son bac en 2009. Il a décidé de prendre son indépendance. Il a pris un petit studio de 12 mètres carrés sur Paris. Il s'est inscrit en BTS en alternance. Il travaillait chez Darty. Tout se passait bien pour lui. Avec les copains, on était chez lui tous les soirs comme d'habitude. Il était vraiment heureux. Et puis, il a commencé à avoir des petits problèmes perso. Il n'aimait plus sa copine, mais n'arrivait pas à lui dire. Et puis en même temps, il était attaché, donc il ne pouvait pas la quitter, il ne voulait pas la quitter. Il essayait d'arrêter la fumette. Mais bon, il faut trouver le courage et la volonté pour le faire. Et puis, il commençait à s'ennuyer au boulot. Il s'ennuyait, les retards s'accumulaient, les absences également. Et puis, il a été licencié, entraînant dans sa chute, comme dans toute alternance, l'exclusion de son école. Il finit par quitter sa copine, ce qui lui fit autant de mal, voire plus que la principale intéressée. Moi, je le voyais tous les jours, non pas parce qu'il allait pas bien, mais juste comme d'habitude en fait. Par un soir, sans un kebab, sans une petite clope, sans un petit foot, ou bien juste un petit visionnage du film La mort en ce jardin. Et puis moi, je suis parti fin juin en vacances, une semaine. Je l'avais chargé avant de partir de trouver quelqu'un qui vienne me chercher à l'aéroport en revenant. Et puis quand je suis revenu, personne. Bon, Pierre, il a dû zapper. Je le connais, je connais un petit peu son caractère. Il doit être chez lui, tourner en rond, à glander.
Et puis je rentrais et j'étais pas serein parce que je me disais mais pourquoi personne ne peut me dire ce qu'a fait Pierre cette semaine? Donc à peine arrivé chez moi, à peine la bise tapée à papa et maman, que je prends les clés de ma voiture et puis je fonce chez lui. Avec un peu de chance, si je vais vite, je vais pouvoir regarder la fin du match entre l'Allemagne et l'Angleterre, 8e de finale de la Coupe du Monde. Puis dans la voiture, j'ai quelques questions qui me viennent à l'esprit. Ces questions, il faut que je lui pose à Pierre. Ces questions, Pierre, dès que je te vois, je te les pose. Pourquoi j'ai le cœur qui bat de plus en plus vite, plus j'approche de chez toi, ce lieu si fréquemment fréquenté? Pourquoi j'ai des sons qui m'envahissent soudain? Pourquoi quand je sors de la voiture, tes volets sont fermés? Pourquoi quand je rentre dans ta cage d'escalier, il y a une odeur nauséabonde? Et pourquoi cette odeur nauséabonde est grandissante plus je m'approche de ta porte? Pourquoi tu ne réponds pas quand je fais toc toc toc? Pourquoi je tremble quand je mets le double de clés dans ta serrure? Pourquoi je n'ose pas rentrer chez toi? Pourquoi désormais que je suis chez toi, cette odeur nauséabonde m'empêche de respirer? Pourquoi, Pierre, tu t'es mis cette corde autour du cou? Notre amitié, Pierre, je la considérais comme un jardin que nous aimions l'un et l'autre entretenir, enrichir. Néanmoins, force est de constater, hélas, que je devais l'aimer un peu plus que toi. Je suis parti à Djerba et toi t'es parti pour la vie 6 pieds sous terre. Ton suicide, je ne pensais ne jamais m'en remettre. Aujourd'hui, je peux te le dire secrètement. Je m'en suis remis. Même si, hélas, personne ne pourra me faire écho quand je sortirai une réplique de la mort en ce jardin. Albert Camus dit, parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Notre amitié, quelle qu'en soit la saison, nous nous efforcions de la cultiver, afin qu'elle poursuive son épanouissement dans toute sa beauté. Jamais, au grand jamais, les couleurs de notre amitié ne changeaient. Non, même si nous broyions du noir, jamais notre amitié ne voyait rouge. Jamais nous ne rions jaune. Non, tous les voyants étaient toujours au vert. Et tout au long de ta vie et de la mienne, nous avons cueilli sans faille les fruits et les fleurs de notre amitié. Et aujourd'hui, je t'en fais le serment. Ce jardin n'est pas fané. Non, il ne sera jamais fané, même si tu nous as quittés, Pierre, à l'aube de tes 19 ans, à l'aube et à la fin de ton existence sur cette terre. Jamais je ne pourrai oublier ces liens qui nous unissaient. Jamais je ne pourrai oublier ces racines et ces bourgeons qui refleurissaient sans cesse, que ces lianes et ces racines, telles celles des liserons ou du lierre, restent à tout jamais dans nos cœurs. Elles seront à tout jamais dans nos cœurs pour les enserrer de nos sentiments communs. L'amitié est un sentiment tellement fort qui jamais ne s'éteint. Et auprès de toi, j'en ai fait la preuve. Et j'ose espérer que moi aussi, j'ai pu t'apporter un peu de réconfort dans les moments difficiles. Et de la joie dans les moments agréables. Notre amitié n'a jamais été aussi fleurie qu'aujourd'hui. Et tu es mort dans ce beau jardin. Merci.